Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Racisme, le coup de gueule d'Ancelotti contre les médias espagnols. Alors qu'un quotidien local valencien s'en est pris à Vinicius, l'accusant de mentir sur les insultes dont il aurait été victime, le Brésilien a reçu un soutien de poids. En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a ainsi dénoncé sans vergogne le traitement dont l'attaquant du Real Madrid fait l'objet. Voilà que Vinicius est encore au cœur de l'actualité en Espagne. Et cette fois-ci, ce n'est hélas pas pour ses talents de buteur ou de passeur que son nom est cité. Comme ce fut bien trop souvent le cas depuis qu'il évolue en Liga, le Madrilène est encore au cœur d'une affaire de racisme. Les faits remontent en réalité au 21 mai dernier. Durant une rencontre entre Valencia et les Merengues, le Brésilien avait été la victime de nombreuses injures racistes venant d'une partie des supporters valenciens. Ce jeudi, le joueur de 23 ans s'est rendu à Valence pour être auditionné par une juge dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte après les événements du printemps dernier. Comme le rapporte Eurosport, Vinicius Junior a confirmé durant cette audience avoir reçu des injures en lien avec sa couleur de peau. Si nous jouions demain à Mestalla, je prendrais Vinicius, bien évidemment. Si le traitement infligé à Vinicius a indigné à travers le monde entier, d'autres voix ne l'entendent pas de cette oreille. Ce vendredi 6 octobre, le journal Super Deport a pour preuve affirmé que le merengue n'était rien d'autre qu'un menteur. On peut ainsi voir à la une du média qui paraît dans la région de Valence, un photomontage du joueur madrilène avec un masque en forme de long nez. Le titre, Pinocchio, ne laisse aucun doute sur le message que veut faire passer le quotidien. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa colère quant au traitement médiatique reçu par son joueur. Si nous jouions demain à Mestalla, je prendrais Vinicius, bien évidemment. Je crois que dans les débats, il y a une erreur sur la cible. Vinicius est une victime peu importe si les insultes venaient de 1, 2, 1000 ou 10 000 personnes. Les médias qui veulent détourner l'attention sur Vinicius me font de la peine et me mettent en colère, a ainsi tonné le célèbre entraîneur italien. Je n'ai jamais vu auparavant un cadre du Real Madrid s'enflamme pour Bellingham. Double buteur samedi face à Osasuna, Jude Bellingham a encore réussi à mettre ses coéquipiers dans la poche. Dani Carvajal s'est totalement enflammé pour le milieu de terrain anglais face à la presse. Les superlatifs deviennent rares pour qualifier le début de saison dantesque de Jude Bellingham au Real Madrid. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund pour 103 millions d'euros, le milieu de terrain anglais a connu un début d'aventure réussi avec le club merengue. Depuis le début de la saison, il a déjà réussi à marquer 10 buts. En Liga tout comme en Ligue des Champions, Jude Bellingham montre énormément de choses à seulement 20 ans. Titularisé samedi face à Osasuna à l'occasion de la 8e journée de Liga, l'ancien Borussen a marqué les 2 premiers buts du Real Madrid lors de la large victoire, 4-0. Impressionnant ces derniers jours, Bellingham a encore réussi à marquer ses coéquipiers, Dani Carvajal notamment. Face à la presse, le latéral droit madrilène Dani Carvajal s'est montré impressionné par la maturité de l'international anglais. Dani Carvajal s'agenouille devant Bellingham. Tout comme Vinicius, ou encore Carlo Ancelotti, Jude Bellingham a encore réussi à impressionner ses pairs. Face à Osasuna, le joueur de 20 ans a encore réussi à livrer une masterclass, ce qui lui a valu de jolis mots de la part de Carvajal. Il a le vent en poupe, il montre à quel point il est bon. J'espère qu'il continuera à nous aider parce qu'il peut nous donner des titres. Il est si jeune, c'est sa première saison. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ce n'est pas un gars dont on peut dire qu'à 20 ans, c'est un gamin. Il assume le rôle de leader, a insisté l'Espagnol. Jude Bellingham a été recruté par le Real Madrid sans doute pour préparer la succession de Toni Kroos ou encore Luka Modric.
Seulement que, l'Anglais a dépassé les attentes et est considéré par certains comme le remplaçant de Karim Benzema. Thibaut Courtois va se lancer dans le sport automobile, il veut créer sa propre écurie de F4. Le portier des Diables Rouges, gros fan de sport automobile, souhaite se lancer dans un nouveau projet surprenant. Alors que la Liga reprend ses droits cette semaine, c'est dans un autre sport que le gardien du Real Madrid fait parler de lui. En effet, d'après le quotidien Marca, Thibaut Courtois serait sur le point de créer sa propre écurie de Formule 4, une compétition qui permet généralement aux pilotes de faire leur premier pas dans la discipline avant d'accéder à une catégorie supérieure. Nommé TC Racing, son écurie se cherche encore un pilote. Plusieurs candidats auraient cependant déjà postulé. Thibaut Courtois espère que son équipe pourra participer à quelques compétitions durant cette saison. Dans cette nouvelle aventure, il recevra le soutien de Roberto Merhi, ancien pilote espagnol de F1. Vinicius Junior, de toute ma vie, c'est dans ce club je veux prendre ma retraite. Vinicius Junior s'est livré sur son avenir samedi soir après la large victoire du Real Madrid sur Osasuna au Santiago Bernabéu, 4-0. Le crack brésilien compte passer le restant de sa carrière au Real Madrid. Vinicius Junior est devenu une star de classe mondiale au cours des 2 dernières années et un joueur crucial pour Los Blancos du Real Madrid. Si son contrat actuel à Madrid expire à la fin de la campagne en cours, des pourparlers sont en cours sur une prolongation de son contrat. Plusieurs rapports ont affirmé qu'un accord avait été conclu pour le lier au club jusqu'en 2027 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros incluse dans l'accord. Une tendance qu'a même confirmé l'expert italien Fabrizio Romano. Pour ses performances XXL sur le terrain de jeu, Vinicius Junior est à chaque fois plébiscité par les fans merengues. Il a par ailleurs une standing ovation après avoir été remplacé lors de la victoire 4-0 du Real Madrid à domicile contre Osasuna. Il a remercié les supporters pour leur réaction alors qu'il cherche à rester à Madrid. C'est toujours un honneur de jouer pour ce club. L'amour que j'ai pour ses supporters et ils l'ont pour moi. Je suis très heureux de jouer ici et je veux continuer à jouer ici toute ma vie. A confié le joueur après le match d'hier. Vinicius au Real Madrid, les détails de la prolongation de contrat. Recruté pour 45 millions d'euros en juillet 2018, Vinicius Junior est rapidement devenu une valeur sûre au Real Madrid. Il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Le Brésilien reste en course pour devenir le prochain ballon d'or des années à venir. Actuellement en contrat jusqu'en juin 2024, sa cote est évaluée à 150 millions d'euros par Transfermarkt. Une superbe opération à venir pour le Real Madrid qui va sécuriser sa star. D'après Fabrizio Romano ce dimanche matin, le Real Madrid est proche de boucler la prolongation de Vinicius Junior. Elle est scellée à 101% et elle sera annoncée prochainement, a annoncé le journaliste. Pour le moment Vinicius Junior va rejoindre l'équipe du Brésil dans les prochains jours avant son double match de qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026 contre le Venezuela et l'Uruguay. Real Madrid, la terrible nouvelle. Le Real Madrid a subi 2 coups durs en début de saison et ce n'est pas fini. Avant même qu'un ballon ne soit botté, Thibaut Courtois s'est blessé au ligament croisé antérieur à l'entraînement, suivi quelques jours plus tard par Éder Militão, le défenseur brésilien subissant le même sort lors du premier match de la campagne contre l'Athletic Club. Depuis, les 2 joueurs ont subi une intervention chirurgicale pour remédier à la blessure, suivie d'une longue période de rééducation. Dans le cas de Militão, cela se passe très bien, au point qu'il est en avance sur le calendrier de retour. Selon Relevo, le meilleur scénario pour Militão est qu'il revienne entre la mi-février et la fin février. Sa force et sa flexibilité lui ont permis d'être dans une meilleure position pour revenir plus tôt, bien que le Real Madrid ne prenne aucun risque en discutant d'une date de retour plus précise. Il est plus probable que Militão revienne en mars, auquel cas il serait de retour pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, à condition que le Real Madrid sorte de son groupe.
Cependant, il lui faudra du temps pour retrouver sa forme initiale et il n'y a donc aucune garantie qu'il soit immédiatement titulaire. Le Real Madrid et ses supporters attendent avec impatience le retour de Militao. C'est un joueur clé pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, et il devrait, sauf aggravation, être disponible pour une étape cruciale de la saison. Gros coup des merengues, Vinicius Junior va prolonger son contrat. Le génie brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, va prolonger son contrat avec les merengues. C'est une nouvelle que les supporters du Real Madrid vont apprécier. Selon les informations de Fabrizio Romano ce dimanche matin, le club de la capitale espagnole est proche de boucler la prolongation de Vinicius Junior. Elle est scellée à 101% et elle sera annoncée prochainement, a révélé le très informé journaliste italien sur Twitter. Un gros coup pour le Real Madrid. Recruté pour 45 millions d'euros en juillet 2018, Vinicius Junior est rapidement devenu une valeur sûre au Real Madrid. Faisant désormais partie des meilleurs joueurs du monde, le Brésilien reste en course pour devenir le prochain Ballon d'Or des années à venir. Actuellement en contrat jusqu'en juin 2024, sa cote est évaluée à 150 millions d'euros par Transfermarkt. Une superbe opération à venir pour le Real Madrid qui va sécuriser sa star. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Toni Kroos, ce qui est vraiment séduisant chez Bellingham. Après Vinicius et Carvajal samedi soir, Toni Kroos n'avait plus lui également de mots pour qualifier le talent de Jude Bellingham. L'Allemand est allé jusqu'à sortir un point spécial chez le crack anglais. Jude Bellingham compte désormais 10 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. L'Anglais continue de porter le Real sur ses épaules. Déjà décisif par 2 fois à Naples mercredi avec un but et une passe, le milieu de terrain recruté pour 103 millions d'euros s'est offert un doublé samedi soir face à Osasuna au Santiago Bernabéu. D'après le statisticien Opta, Jude Bellingham est devenu par la même occasion le premier joueur à marquer 8 buts au cours de ses 8 premières rencontres en Liga depuis Cristiano Ronaldo en 2009. Bellingham réalise un début de saison surprenant à tous les niveaux. Personne n'aurait pu imaginer qu'il marque autant de buts, a même confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il s'est très bien adapté et on a de la chance d'avoir recruté un joueur spectaculaire. Je suis très content, a ajouté le technicien italien. Également séduit après Vinicius et Carvajal, Toni Kroos déclare à propos de Jude Bellingham: ce ne sont pas seulement ses buts et ses passes décisives, c'est la façon dont il travaille en défense pour l'équipe. Jude Bellingham dans l'histoire au Real Madrid. Les Anglais qui ont écrit des histoires d'amour, William Shakespeare et Jude Bellingham, a écrit le Real Madrid dans un post sur X accompagné d'une photo de l'ancien de Dortmund effectuant sa célébration les bras en croix. Alors que vient la trêve internationale, le Real Madrid est leader du championnat devant les Catalans de Gérone, qui avaient repris la tête avant le match après leur victoire à Cadix, 1-0. Ce dimanche, le FC Barcelone se déplace à Grenade. Cette 9e journée se poursuit avec le déplacement de Valence à Majorque, 18h30, et la rencontre entre Séville et le Rayo Vallecano, 21h. Trop nul, Rodrigo présente ses excuses. Si le Real est en très bonne santé, l'un de ses joueurs clés traverse une période difficile. Le Real Madrid est en pleine forme en ce moment. 2 victoires sur 2 en Ligue des Champions, et les merengues sont également en tête de la Liga après 9 matchs joués, avec un seul match de la saison où ils n'ont pas été victorieux, défaite contre l'Atlético Madrid. Si le club est en très bonne santé, l'un de ses joueurs clés traverse une période difficile. Rodrigo est en difficulté depuis le début de la saison, avec 10 matchs consécutifs sans marquer, son dernier but remonte à la première journée contre l'Athletic Club. Carlo Ancelotti l'a laissé sur le banc lors de la victoire de samedi contre Osasuna, au cours de laquelle son remplaçant Joselu Mato a de nouveau trouvé le chemin des filets. Après le match, Rodrigo a demandé pardon sur les réseaux sociaux,
tout en réaffirmant qu'il continuerait à travailler dur pour mettre fin à sa période de disette devant les buts. Les choses ne se passent pas toujours comme je l'espère, mais je ne manquerai pas de dévouement et de travail pour aider cette équipe. Merci pour votre soutien en permanence. Il ne fait aucun doute que Rodrigo a fait de son mieux pour le Real Madrid cette saison, mais il n'a pas eu de chance jusqu'à présent. Il espère que la pause internationale lui permettra de se ressourcer, avant de repartir dans 2 semaines. El Chiringuito annonce l'affaire Mbappé avec le Real Madrid et cite Florentino, dans 3 mois. La star parisienne doit choisir sa destination en janvier. Le Real Madrid souhaite qu'il signe son contrat dans la première quinzaine et ne prévoit pas d'attendre toute la saison. Ils veulent éviter la même erreur qu'en 2022. Pour l'instant, le footballeur n'a toujours pas renouvelé son contrat. Au sein du club merengue, ils sont confiants qu'il maintiendra sa volonté de partir cet été, mais ils sont conscients que le Paris Saint-Germain va exercer une forte pression sur lui au cours des prochains mois. Le fait est que le Real Madrid ne va pas retomber dans ce piège, c'est pourquoi ils ont lancé un ultimatum à Kylian Mbappé. Ce n'est pas seulement le club madrilène qui l'a fait, mais El Chiringuito a également lancé un avertissement à l'attaquant. 3 mois, c'est le temps que tu as Mbappé, 3 mois pour prendre la meilleure décision de ta vie. Mets fin à ce film ennuyeux. Ferme la porte au projet raté du PSG. Qu'attends-tu? Perdre encore plus d'opportunités de remporter le Ballon d'Or. Les supporters madrilènes te pardonneront car ils savent que leur avenir passe par toi. Tu es le meilleur, mais pour devenir une légende, rappelle-toi de ton rêve, a déclaré Juan Fessens dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du programme. De plus, à la fin du message, le journaliste a utilisé un extrait de la phrase de Florentino Pérez, lorsqu'il a dit « Ce Mbappé, comme je l'appelle », puis il a ajouté « Oui, c'est mon Mbappé », dans le cas où le Français choisirait de partir dans le meilleur club du monde. Le Real Madrid est très serein quant à cette affaire. Le fait d'avoir fixé une date limite facilite grandement les choses pour le club et met toute la responsabilité sur Kylian Mbappé. Si le joueur ne signe pas en janvier, ils se concentreront sur le recrutement d'autres grands joueurs prêts à écrire l'histoire du Real Madrid. Cette fois-ci, cela pourrait bien être la dernière occasion pour la star parisienne de réaliser son rêve d'enfant. Le temps passe et il y a des footballeurs qui le devancent, donc s'il ne change pas d'air rapidement, sa carrière pourrait stagner. Hassan Diao, une pépite convoitée pour 30 millions d'euros. Le Real Madrid envisage de faire une offre de 30 millions d'euros pour la jeune pépite Hassan Diao, qui s'impose comme l'une des belles surprises de la Liga cette saison. À seulement 18 ans, ce talentueux ailier, qui appartient actuellement au Betis Séville, a tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2027 avec son club formateur, Hassan Diao suscite l'intérêt du Real Madrid. Selon les informations de Fichares, les merengues souhaitent conclure rapidement cette affaire. Avec 3 buts marqués en 4 apparitions cette saison avec le club andalou, l'international U19 espagnol démontre tout son potentiel. Son talent précoce et ses performances prometteuses ont convaincu le Real Madrid d'envisager une offre de 30 millions d'euros. Le club madrilène espère ainsi sécuriser l'avenir de cette jeune pépite, qui pourrait apporter une nouvelle dimension à son effectif. Affaire à suivre de près dans les prochaines semaines pour savoir si Hassan Diao rejoindra les rangs du Real Madrid. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.